nous concerne en tout cas, partout où nous serons en tête au premier tour, ou au moins en tête de la gauche, nous proposerons une fusion pour le second tour, justement pour se permettre de l'emporter. Alors justement, combien de villes dans lesquelles vous espérez vous imposer et faire ces fameux 10%? C'est difficile à dire par définition et par défaut quand vous partez pour une élection. Quel que soit le scénario, vous voulez faire le meilleur score possible et c'est normal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera présent avec une liste de la France Insoumise dans à peu près 75% des communes de plus de 30 000 habitants. Qu'il y a de nombreuses villes où, je vous le disais à l'instant, où on était arrivé en tête aux élections européennes, donc on peut espérer de reproduire le même score et arriver en tête aussi aux élections municipales au premier tour. Et dans tous les cas, l'objectif, comme je le disais, c'est pas arriver en tête pour arriver en tête, c'est transformer la ville avec tous les leviers qui existent au niveau municipal, redonner le pouvoir aux citoyens avec aussi des référendums d'initiative citoyenne, parce que quand on est un citoyen dans une ville... Je me permets juste de vous interrompre sur toutes les mesures que vous nous citez ce matin. C'est ce que vous nous dites. Vous nous dites très clairement en fait que ni le Parti socialiste ni le Parti communiste sont capables de mettre en place ce type de mesures. D'ailleurs, vous m'avez pas répondu sur la charge contre le Parti socialiste. Sophia Chikirou, qui je le rappelle, a dit il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris. Elle a dit que ce soit un socialiste ou quelqu'un de droite, elle essaiera de faire mieux. Elle essaiera de faire mieux. Vous savez, non mais c'est important parce que votre programme est bien différent que de celui du Parti socialiste et des écologistes. D'abord sur la méthode, le PS, le Parti socialiste, a annoncé qu'il ne voulait pas de la France insoumise ni au premier ni au second tour. Et on peut pas être le seul parti à ne pas pouvoir se présenter, première chose. Et sur le fond, oui, si je vous reprends de la gratuité des cantines scolaires au gel des loyers HLM, en passant par des centres municipaux de santé contre les déserts médicaux ou les référendums d'initiative citoyenne, tous ces éléments-là n'ont pas été mis en œuvre par des mairies socialistes. Parfois, certains de ces éléments ont été mis en place. Mais donc, si on se présente, c'est d'abord pour des éléments de fond, pour transformer la vie des gens au quotidien. On l'a bien compris. C'est pas imposer nos idées, c'est la démocratie, les gens choisissent. Mais tous ceux qui sont d'accord avec ces propositions, oui, j'espère d'abord qu'ils vont se mobiliser. Vous savez, le premier enjeu pour ces élections municipales, c'est d'abord un enjeu de mobilisation. Et j'appelle d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales, parce que on a 10 millions de gens dans notre pays qui sont... Nous sommes à 4 Exactement, et on peut encore s'inscrire.